C'est parti. Eh bien, merci à tous, du coup, de participer à cette réunion d'information sur ce programme Consolidation et Développement, de son petit nom Cultiver votre robustesse. Voilà, donc c'est un dispositif coporté par trois structures, Alter Incube, Ronalpia et GRAP, et on va vous présenter plus en détail chacune de ces trois structures, et soutenues par voilà, les structures que vous voyez ici, notamment la métropole de Lyon, Grenoble Métropole, le département Isère, la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne, Inextenso qui est un de nos partenaires privés, l'URSSCOP et AG2R La Mondiale également. Et je passe la main à Marie pour présenter Alter Incube. Bonjour à toutes et à tous. Alors du coup, pour vous dire deux mots sur Alter Incube. Alter Incube, c'est l'incubateur de l'URSSCOP, l'Union régionale des SCOP et des SIC. On existe depuis 2011 et la spécificité d'Alter Incube, c'est d'accompagner des projets collectifs. Donc nous, on accompagne des collectifs de personnes C'est moi ou... C'est des côté. collectifs de structures à différents endroits, dans les mêmes lieux que nos collègues de l'URSSCOP. Donc, le siège social d'Alter Incube et de l'URSSCOP est à Vaux-en-Velin. Et à côté de ça, on a également des agents. Mm. Marie, je crois que ça coupe un petit Ouais. peu, en tout cas de notre côté. Je ne sais pas si c'est le cas pour là, ces participants. Ça coupe, ouais. Ouais, ça coupe. Faut changer de wifi, Tanguy. Mince. Bon, Mince. on va passer à la peut-être à la suite en attendant. Marie, ou peut-être on te laisse voir sur le wifi et je passe peut-être à Ronald Pierre, on reviendra sur Alter Incube si ça te va. C'est trop bien. Du coup, je prends le relais. Peut-être pour me présenter d'abord, je m'appelle Caroline, je suis directrice des programmes et de l'impact chez Ronalpia. Ronalpia, c'est un accompagnateur d'innovation sociale depuis 2013. Et notre mission, c'est de donner plus d'ampleur à l'innovation sociale pour répondre aux fragilités de notre société et surtout de nos territoires. On a trois activités clés aujourd'hui. La première, c'est de développer la culture de l'entrepreneuriat social et de favoriser des écosystèmes propices au développement de l'innovation sociale. Comment on fait ça? Notamment grâce à des rencontres, à des événements euh, où sont rassemblés tout un tas d'acteurs de l'écosystème, que ce soit des entreprises sociales, des collectivités, des entreprises plus traditionnelles. Mais on le fait aussi grâce à la création de ce qu'on appelle des filières. Euh, qui sont vraiment des espaces de coopération sur une même filière. Par exemple, le bien vieillir, où on adresse les fragilités via vraiment une approche systémique pour toujours donner plus d'ampleur à l'innovation sociale. C'est vraiment ça notre mission. Notre deuxième activité, c'est d'accompagner les entreprises sociales. Donc, une fois qu'on a créé les conditions d'innovation, comment est-ce qu'on les accompagne à travers leur vie? Donc, on accompagne à tout stade de vie sur des accompagnements généralistes, mais aussi sur des accompagnements thématiques. L'accompagnement qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un de nos accompagnements phares sur un stade de vie, on va dire, de consolidation et de développement. Et notre troisième activité, c'est de fédérer et de connecter tous ces acteurs, donc tous les acteurs de notre réseau, public, privé, associatif, avec vraiment ce rôle de tiers de confiance pour favoriser les coopérations et pour chercher à créer du commun sur une échelle donnée, que ce soit sur une échelle de territoire ou de filière. On agit aujourd'hui sur 9 territoires en Auvergne-Rhône-Alpes que vous pouvez voir sur la petite carte. Puis vous avez nos chiffres clés qui vous donnent un petit peu plus d'indications sur nos activités et sur le nombre d'entreprises sociales qu'on accompagne par an, mais aussi qu'on a accompagné depuis le début. On a aujourd'hui 1000 intrépides. Intrépides sont les alumni de nos programmes dans notre communauté. Voilà. Et j'en profite pour dire un mot, pour me présenter, Lucie de Rivas. Donc, chez Ronalpia, je suis responsable du parcours consolidation et développement. Et Marie, on peut essayer de revenir sur Alteraccube rapidement. Allez, désolée pour ceux qui vont m'entendre deux fois. Alors, je vous disais que Alter Incube, c'était l'incubateur de... Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous m'entendez mieux? Ouais, super. Super.
Je vous disais qu'Alterancube, c'était l'incubateur de l'URSCOP. Donc, l'URSCOP, c'est l'Union régionale des SCOP et des SIC qui accompagne les sociétés coopératives. Du coup, nous, on travaille de la même manière sur les mêmes points d'ancrage que l'URSCOP. Notre siège social est à Vaux-en-Velin et ensuite, on a trois autres agences. Une agence Pays d'Auvergne à Clermont, une agence Pays du Sud à Valence, une agence Pays Alpin à Grenoble et aussi un petit point d'attache à Saint-Étienne. On accompagne exclusivement des projets collectifs. Donc, nous, quand on dit collectif, c'est soit des collectifs de personnes, soit des collectifs de structures, ou alors des collectifs qui mêlent des personnes et des structures et qui ont envie de travailler sur des questions d'innovation sociale. Jusqu'à maintenant, c'est plus de 300 projets qui ont été accompagnés depuis la quinzaine d'années qu'on existe. Et pour ça, on intervient exclusivement sur, on va dire, trois programmes, avec le programme développement, consolidation, qui est un petit peu particulier parce qu'il est coporté. Mais sinon, on a le programme Bâtir demain, qui est notre programme phare, un programme d'incubation qui peut aller jusqu'à 24 mois, et un programme Entreprendre demain, qui est un programme un petit peu plus léger. Mais voilà, si ça vous intéresse, on pourra trouver d'autres espaces pour en parler. Moi, je m'appelle Marie Barre, je suis responsable de l'incubateur, mais c'est surtout Zéla que vous voyez pas aujourd'hui, mais que vous aurez l'occasion de voir davantage si jamais vous rejoignez le parcours, parce que c'est elle qui est en charge le programme consolidation et développement. Voilà. Je vais peut-être laisser la parole à Nicolas maintenant. Merci. Merci. Donc, Nicolas Mourgeon, je suis accompagnateur au sein du GRAP, le Groupement régional alimentaire de proximité. C'est un collectif d'entrepreneurs dans l'alimentation durable, bio, sur l'échelle de la région, ex-région Rhône-Alpes. C'est une coopérative qui rassemble des services. Les entreprises ont mutualisé des services support, compta, fiches de social, les payes, les contrats, l'informatique et l'accompagnement sur différents sujets de la vie de l'entreprise. On a des cercles métiers, bref, on essaye de sécuriser le plus possible finalement la vie au long cours d'une entreprise avec le fameux contrat d'entrepreneur salarié qui permet de réconcilier salariat et entrepreneuriat. Et on coporte donc avec Ronalpia et Alterancube ce programme. On s'occupe plus particulièrement du volet alimentaire. Voilà, et on essaye de faire profiter de notre expérience dans l'alimentaire. Donc, c'est des structures de la transformation et de la distribution, distribution des épiceries, transformation, boulanger, torréfacteur, brasseur, chocolatier, traiteur, restaurateur, bref, tous les métiers de l'alimentaire qui sont représentés au sein de la coopérative. Et maintenant, ça fait plusieurs années qu'on participe à ce programme. Voilà, donc j'espère que c'est quelque chose dans lequel vous pourrez trouver votre compte. Merci. Merci, Nicolas. Ouais, alors peut-être pour démarrer après la présentation des différentes structures qui comportent ce programme, peut-être vous donner un petit peu de contexte et d'historique sur ce programme d'accompagnement. On comporte du coup ce programme d'accompagnement depuis 5 ans avec nos collègues d'Alterancube et GRAP, et on fait le constat en fait sur le terrain qu'accompagner les structures de l'ESS à se développer, c'est top, et il y a vraiment besoin de cet accompagnement aujourd'hui. Mais il y a aussi un besoin d'accompagnement à la consolidation et surtout d'aider ces structures à envisager l'avenir sereinement dans un contexte qui est de plus en plus fluctuant, en tout cas qui est fluctuant de plein de manières, d'un point de vue économique, politique. Et donc ça, c'est vraiment un constat qu'on a fait sur le terrain. En parallèle, Ronapia a mené avec nos collègues du KIF, qui est aujourd'hui euh, un collectif d'accompagnateurs à l'innovation sociale nationale, donc a mené une étude en 2025 auprès de plusieurs centaines d'entrepreneurs sociaux pour sonder un petit peu leur situation et surtout leurs besoins d'accompagnement face à ce contexte en évolution permanente. Et ce qui en ressort, c'est qu'on a 91% de ces structures qui se considèrent impactées négativement par la conjoncture. Jusque-là, bon, c'est pas tellement étonnant, mais quand même le chiffre de 91%, il est assez fort. Et ce qu'on se rend compte, c'est que leur enjeu du moment, c'est vraiment de repenser en profondeur leur modèle économique, de penser des alliances stratégiques et de renforcer la gouvernance, parmi d'autres. Évidemment, il y a d'autres enjeux qui peuvent rentrer en compte. Mais voilà, c'est aussi ça qui est venu vraiment alimenter cette conviction qu'aujourd'hui, il faut investir plutôt dans la robustesse. Alors, le mot robustesse, on vous posera la question ensuite dans le chat, mais
Le concept de robustesse, il a été créé par Olivier Hamon, qui est un chercheur biologiste, et il englobe en fait pas mal des éléments de notre conviction. Récemment, il s'est fait connaître grâce à la vulgarisation des travaux d'Olivier Hamon et de nombreux autres experts. Et donc, ces trois choses-là, disons, l'avènement de la robustesse, l'étude qu'on a menée et puis l'expérience qu'on a de porter un programme d'accompagnement au développement en 5 ans, nous amène à une conviction, c'est qu'il faut passer de la résilience, de la performance, de la course à l'optimisation, à plutôt de l'adaptabilité, de la coopération, une approche un peu plus intégrative, voire une approche pour trouver des chemins alternatifs. Et c'est pour ça qu'on souhaite aujourd'hui, qu'on a souhaité remodeler ce programme d'accompagnement pour investir davantage dans la robustesse euh, sur l'accompagnement à la consolidation. On vous en dira évidemment plus dans les détails, Lucie vous en dira un petit peu plus. Mais c'était pour vous donner aussi un petit peu de contexte par rapport à ce nouveau programme. Oui, merci. Et à vous maintenant, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque, ce sujet de la robustesse? Vous pouvez mettre un petit peu vos réponses dans le chat. Euh, voilà, Est-ce que c'est un terme que vous connaissez est-ce que vous déjà? êtes familier avec ça, déjà? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît souhaitable aussi, hein? On n'est pas dogmatique non plus, mais c'est intéressant d'avoir vos avis sur la question. Consolidation, sécurité, intéressant, la notion de Ok. sécurité, sécurité, stabilité, agilité, Agilité. résilience. Ouais, agilité, ça ressort pas mal. Mm. Pérennité, hyper important. Ouais, c'est ça, dans les grandes lignes, hein. Robustesse, résilience, sobriété, permaculture. Intéressant. En tout cas, la Mhm. sobriété, Olivier Hamon, on parle pas mal. Et ça va évidemment de pair avec la robustesse. Et la permaculture, c'est un des exemples typiques de robustesse, et notamment de robustesse des systèmes agroécologiques. Et comment aujourd'hui, on n'est pas très robuste quand on cultive une seule sorte de plante qui, du coup, peut faire face à plein de maladies. Donc, super d'avoir vos retours et du coup, Lucie va vous en dire plus sur comment on intègre ça. Voilà, en 2 mots, du coup, effectivement, donc ce mot robustesse qui a été beaucoup mis en avant par Olivier Hamon, qui est biologiste et chercheur, il vient du fait qu'il a étudié le monde du vivant. Et il en a tiré un message assez clair, c'est que nos modèles sont plutôt obsédés par ce qu'il appelle la performance et qu'à la place, il faudrait viser donc cette robustesse, cette agilité, qu'il définit notamment comme la capacité d'une organisation à maintenir sa stabilité à court terme et sa viabilité à long terme malgré les fluctuations. Et donc, c'est précisément cette partie-là qui nous inspire pour ce programme dont l'objectif est de vous accompagner à asseoir votre stabilité à court terme et préparer votre viabilité pour les 3, 5, 10 ans à venir pour que vous puissiez rester pérenne malgré les fluctuations, malgré les différentes crises que vous pouvez traverser comme toute organisation. Donc en travaillant des sujets clés comme la diversification des financeurs pour assurer une certaine indépendance, la valorisation d'une diversité d'activités au sein de votre modèle économique, et le renforcement de votre cohésion d'équipe, par exemple. Donc, c'est tout autant de briques de comment la robustesse peut être appliquée à une organisation sociale. Et on a choisi de s'adresser pour ce programme à 2 stades de vie des organisations. Donc, d'une part, le stade de la consolidation où la priorité est de stabiliser son modèle au-delà de 2 ans d'existence avec un impact déjà existant, des partenaires, mais encore certains points qui restent à sécuriser et qu'on pourra travailler au sein du programme. Et on adresse aussi les structures en phase de développement qui ont plutôt pour objectif de croître, de diversifier leurs activités, mais au sein d'un même métier. On différencie cette phase de développement de la phase de changement d'échelle, où l'amplification de l'impact est plus forte et où la structure s'inscrit dans développer un nouveau métier ou fusionner sa structure avec d'autres structures, se dupliquer dans de nombreux autres territoires. Voilà, on va avoir quelque chose de beaucoup plus fort quand on parle de changement d'échelle. Donc ici, on s'adresse bien aux structures en développement ou en consolidation. Et on pourra répondre à vos questions sur ces différences si vous en avez.
Donc, ce qu'on vise, c'est un accompagnement global des entreprises sociales au sein de ce programme. Donc, il n'est pas spécialisé. On va vraiment travailler à la fois votre modèle économique, votre plan de financement, votre stratégie de ressources humaines, votre gouvernance et votre ancrage territorial. Toujours dans une optique voilà, de diversifier, de consolider, de travailler à une santé commune, un engagement commun et des coopérations. On va également vous outiller et utiliser divers moyens au cours du programme pour concrétiser ce qu'on appelle cet objectif de robustesse, notamment avec une première étape de diagnostic 360. Donc c'est la première phase de l'accompagnement au sein du programme qui se déroulera donc en juin. Un diagnostic qui pourra aller en profondeur dans chacune des parties de votre organisation et identifier les points forts, les points faibles, les éléments à travailler tout au long de l'année. On va utiliser aussi des exercices de projection ensemble pour tester votre modèle au sein de différentes fluctuations. Et l'accompagnement collectif s'effectuera notamment en sous-groupe pour que vous puissiez créer des liens et travailler ensemble selon votre niveau de connaissance et vos thématiques privilégiées. Et enfin, on aura aussi des temps d'inspiration avec des alumni et des acteurs de la robustesse. On vise d'inviter Olivier Amand, notamment, à la cérémonie de clôture début février 2027. Voilà, dans les grandes lignes pour ce programme. On peut passer maintenant aux critères. Alors, donc, nos critères pour ce programme, ce sont des structures qui s'inscrivent dans un statut ESS. Donc, association, coopérative, entreprise agréée ESUS ou entreprise à utilité sociale ayant un impact. Les critères étant l'utilité sociale, la gouvernance participative et la lucrativité limitée. Voilà, les structures doivent avoir au moins 2 ans d'existence et un salarié également. Sur les territoires, donc on est ouvert aux structures agissant sur le territoire de la métropole de Lyon, de la métropole de Grenoble, en Drôme et en Ardèche. Vous devez avoir identifié un besoin de consolidation ou de développement et être dans cette phase-là de votre vie en tant qu'organisation. Et enfin, on demande d'être en capacité de mobiliser 2 membres référents de son équipe, sachant qu'il n'y aura qu'une seule personne demandée pour chaque séminaire, mais d'avoir 2 membres référents, ça permet d'avoir un suppléant en cas d'absence et donc d'assurer une continuité aussi de présence tout au long de l'année. L'accompagnement, donc, il contient 2 grandes briques. D'une part, l'accompagnement individuel, avec un temps de diagnostic, comme je le disais. Ensuite, un accompagnement avec un expert que l'on mobilise en fonction de vos besoins. Un temps de bilan à la fin du programme également. Il y a également une partie collective avec 3 séminaires de 2 jours où on va travailler la stratégie, le modèle économique, le pilotage financier, la gouvernance et la coopération. Pour l'option alimentaire, et Nicolas pourra aussi en dire 2 mots, il y a 2 séminaires en plus d'une demi-journée chacun, où seront travaillés le marketing, le lien au territoire notamment. Il y a également 2 temps forts, l'Agora des financeurs et l'événement de clôture. Voilà, Nicolas, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ça? Non? Ok. Et sur le calendrier, bah, vous avez déjà toutes les dates, notamment dans le formulaire de candidature, si vous avez déjà eu accès à ce formulaire, avec une clôture des candidatures au 26 avril, un comité fin mai ou début juin en fonction de votre localisation, et puis des séminaires donc en juin, fin septembre, fin novembre, et une clôture en février 2027. Alors, et nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir un témoignage, vous présenter un alumni de notre promotion de 2025. Et donc, je vais laisser la parole à Élodie, de la structure Le Moutard que nous avons accompagnée cette année. Euh, Élodie, est-ce que tu es parmi nous? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, parfait. Merci à vous de m'accueillir sur ce webinaire, l'occasion de vous donner un témoignage parce que
Si je prends mon expérience l'année dernière, je ne savais pas trop à quoi m'attendre sur ce programme-là. Donc, au-delà des critères de sélection et autres, c'est bien aussi d'avoir un retour de ce que ça apporte pour les structures. Donc, pour recontextualiser quand même, moi, je suis directrice, donc Élodie Rouzet, directrice du Moutard. Le Moutard, on est une structure de l'ESS, on est en SIC et on crée des outils pédagogiques sous forme d'exposition, en gros pour créer des espaces de parole pour les jeunes et les adolescents et les aider, au-delà, aider les professionnels de l'éducation et de l'animation à créer des espaces de parole sur des sujets de citoyenneté, que ce soit l'égalité filles-garçons, la santé mentale, le vivre ensemble et la laïcité voilà, pour essayer de faire évoluer les mentalités, j'ai envie de dire dans le bon sens, ça dépend où on se place, mais voilà, moi j'ai envie de dire dans le bon sens. Et nous, on avait donc une problématique assez particulière. Le Moutard, c'était une structure qui avait 30 ans d'existence. Moi, j'ai été chargée de projet pendant plus de 20 ans dans la structure et mon ancien directeur est parti à la retraite. Donc, je me suis positionnée comme repreneuse de la structure en 2023 avec mon expérience de chargée de projet, mais aucune expérience sur la direction d'entreprise. On a transformé l'association à cette occasion en société coopérative d'intérêt collectif. Donc, on a été accompagné par l'URSSCOP sur ce passage. Et donc, j'ai reçu l'année dernière une newsletter d'Alter Incube qui parlait de ce programme. Et donc, j'ai tenté ma chance en répondant, en me disant, ben, j'ai quand même vraiment besoin d'asseoir ma position de dirigeante, puisque en tant qu'ex-chargée de projet, j'ai eu quelques notions de compta, des restes du lycée, donc rien d'incroyable pour piloter et diriger une structure. Donc j'ai un peu appris sur le tas avec voilà, pendant 2 ans, la continuité de l'activité, mais en voyant quand même que j'avais besoin Je trouve que d'ailleurs le mot consolidation est un très bon mot parce que moi, à l'époque, quand j'ai répondu, c'était un programme développement. Et moi, c'était vraiment ça que je recherchais, consolider, pardon, la structure, consolider mon poste. On est deux permanentes au niveau du Moutard et on a quand même une grosse problématique qui est que nos outils sont achetés à 95% par des collectivités territoriales et donc avec une activité très saisonnière des achats qui se font principalement en fin d'année. Parce que réponse à appel à projet, parce que de budget. Donc nous, on avait besoin un petit peu d'être accompagnés là-dessus. Donc, on a eu déjà, alors d'un point de vue individuel, tout cet accompagnement collectif a été super parce que, au-delà de ce qu'on vous amène sur des outils, donc gestion financière, comment piloter, analyser un petit peu ce qui se passe, on rencontre aussi d'autres personnes. On était 15 structures accompagnées, donc 10 structures généralistes, 5 de l'alimentaire. Et en fait, on se rend compte que même si on a des activités différentes, on se retrouve dans des contextes assez identiques. En étant dans l'ESS, bien sûr, on a des valeurs, voilà, on se ressemble tous et c'est vraiment super de pouvoir échanger là-dessus. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié sur ces temps collectifs, c'est cette intelligence collective qui se crée. On a eu pas mal je suppose que vous allez faire la même chose, mais on a eu pas mal de moments des temps de co-développement. Et en fait, c'est super d'avoir le regard aussi des autres parce qu'on imagine des choses pour sa structure. Voilà, on a des conseils de spécialistes et autres, mais au-delà de ça, on a aussi des gens qui sont sur le terrain et qui vous apportent leur regard et qui ont parfois des remarques hyper pertinentes en se disant, ah bah oui, tiens, j'ai pas pensé à ça. Et de travailler tous ensemble comme ça, bon, bah déjà, ça crée une espèce ça fait plaisir du coup de retrouver tout le monde sur ces séances collectives. Et puis voilà, maintenant, on est en réseau, on se connaît les uns les autres, on sait qu'on pourrait aller parler à des personnes avec qui on a été. Donc ça, c'est un super... enfin, voilà, les temps collectifs sont vraiment des super moments très appréciables, au-delà de ce que nous amène aussi Alter Incube, Ronalpia, le GRAP. Voilà, sur mon accompagnement individuel, je l'ai beaucoup dit aussi sur la séance de bilan. Mais voilà, moi j'ai une espèce de syndrome de l'imposteur en tant que chargée de projet. Je me voyais pas dirigeante et aujourd'hui, je me sens rassurée dans cette posture, outillée. Donc ça vous apporte toutes ces choses-là.
Et qu'est-ce que j'aurais oublié de dire? Bah, l'accompagnement, ah oui, le diagnostic individuel aussi. Ce qui est intéressant sur ce programme de développement, c'est que bah, selon avec qui vous allez être, enfin, moi j'ai été accompagnée par Zella, donc Alter Incube, puisque j'étais affiliée URSCOP. À l'époque, il y avait aussi Léopold. Donc tous les deux nous ont écoutés sur nos problématiques et on a défini ensemble que vraiment la posture commerciale était quelque chose à travailler puisque nos outils, dès qu'ils sont achetés, on a des fidèles qui reviennent. Enfin, les professionnels de l'éducation nous font confiance, mais on avait un gros manque de bah, savoir communiquer et savoir se vendre, en fait, bêtement, parce qu'on a beau croire en nos projets. Petite structure, on est obligé de tout faire. Le commercial, ma collègue et moi, c'était pas notre truc, mais finalement, voilà, on a repéré ce diagnostic-là, besoin d'être accompagné là-dessus, et une consultante spécialisée est intervenue auprès du Moutard, donc sur 3 séances pour notre part. Donc les accompagnements sont différents en fonction de vos problématiques, puis de la personne qui va faire ça. Nous, c'était Ariane Tressler, une structure qui s'appelle Par-dessus le Market, et on a eu 3 visios qui nous ont permis de nous mettre un coup de pied au derrière, il faut bien l'avouer. Ma collègue et moi, on n'était pas trop dans le commercial et on a engagé aujourd'hui des choses qui nous permettent voilà, d'aller un peu plus loin sur ce qu'on faisait et d'essayer de développer l'activité un peu plus à ce niveau-là. Voilà, et j'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup trop parlé, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Elodie. C'est précieux, ce témoignage, Merci à à la fois vous. sur le collectif et l'individuel. Merci. Et vous voyez d'ailleurs ici, par ailleurs, voilà, l'ensemble des structures accompagnées en 2025, donc 14 structures en tout, dont 5 alimentaires. Euh, et une super photo de promo, il faut le dire. Voilà, alors on va terminer simplement sur cette slide un peu pour vous expliquer comment vous pouvez faire si vous êtes intéressé, que faire. Donc si vous êtes une association, une coopérative ou une entreprise de l'ESS et que vous êtes intéressé par ce programme, la première étape c'est de vous préinscrire. Vous avez probablement reçu par mail ou vu sur nos réseaux sociaux le lien d'inscription. Il est également sur ce support qu'on vous enverra par la suite. Ensuite, il s'agit de remplir le formulaire en ligne d'ici le 26 avril. Quand vous vous préinscrivez, vous recevez un formulaire Word pour vous permettre de préparer votre réponse sur votre ordinateur. Mais à la fin, il faut bien candidater sur le formulaire en ligne en copier-collant vos réponses. Et on est disponible donc tout au long voilà, du mois d'avril pour répondre à vos questions à l'écrit, même par téléphone si besoin pour approfondir votre projet. Et s'il y a des partenaires aussi dans la salle, vous pouvez relayer l'appel à projet à votre réseau via notre kit de communication de manière ciblée si possible. Plus c'est ciblé, plus ça fonctionne. Et Zéla et moi sommes également disponibles. On a remis ici vos contacts pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc les points de contact, c'est moi-même et Zéla d'Alter Incube pour tout projet hors alimentation. Et si vous avez un projet spécifique sur l'alimentation, ce sera Nicolas Mourgeon qui s'est présenté tout à l'heure, qui est votre point de contact. Voilà, merci pour votre écoute. Et on va prendre maintenant vos questions ou vos besoins d'approfondissement. On est allé un petit peu vite là sur la présentation, mais on peut revenir sur certains points. Donc, on vous écoute. Voilà, est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des besoins d'éclaircissement? Que ça soit d'ailleurs sur le contenu du programme, on est allé un peu vite, mais on peut peut-être un peu plus étayer sur les critères, sur le calendrier. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et du coup, vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Oui, les critères. Ok, on peut déjà repartir sur ça. Vous pouvez continuer à mettre vos questions aussi, hein. Alors, les critères. Donc, il y a un premier critère déjà, c'est de s'inscrire dans ce qu'est l'économie sociale et solidaire via votre statut et votre impact. Donc, via votre statut, c'est-à-dire être une association, une coopérative ou une entreprise agréée ESUS.
Une entreprise agréée ESUS, donc c'est un label qui témoigne en fait de votre utilité sociale, de votre gouvernance et de votre lucrativité limitée. Voilà. Mais en tant qu'entreprise. Donc ça, c'est déjà un premier critère sur le statut. Euh, Si vous êtes entreprise classique, on fait du cas par cas, en fonction de l'impact que vous avez. Donc ça, on peut en discuter au cas par cas. Si jamais vous n'avez pas de statut ESS, c'est mieux de prendre contact avec nous. Deuxième critère, c'est d'avoir au moins 2 ans d'existence. Donc la structure doit être créée depuis 2 ans et active depuis 2 ans, avec 2 bilans, 2 comptes de résultats, idéalement. Et avoir un salarié. Donc on parle de structure employeuse. Sur les territoires. Donc effectivement, c'est une délimitation territoriale assez précise. Donc pour les structures autour de Lyon, vous devez agir sur le territoire de la métropole de Lyon. Et ça vous donne accès au parcours généraliste ou à la spécialisation alimentaire avec le GRAP. Si vous êtes du côté de Grenoble, il faut que vous agissiez sur la métropole de Grenoble. Donc voilà, Grenoble et communes limitrophes. Et ensuite, nous avons donc 2 places en Drôme et en Ardèche. Et là, c'est les départements qui sont pris en compte. Voilà. Ensuite, donc, vous devez être à un stade de vie, de développement et de consolidation, enfin, avoir identifié un besoin de vous consolider ou de vous développer. Euh, donc ça, c'est un critère assez large, mais on vous demande dans le formulaire de candidature de formuler votre projet en lien avec ça. Quel est votre besoin de consolidation ou de développement? Et ensuite, donc, vous devez être en capacité de mobiliser 2 membres référents de l'équipe. Donc, on vous demande 2 contacts avec une personne contact principal et un suppléant en cas d'absence du contact principal. Il peut être soit un Euh, salarié, soit un membre de la gouvernance. voilà, Voilà. proche de l'équipe de direction pour un des membres. Mm. Alors, ESUS obligatoire ou juste ESS suffisant? Donc, je le redis, c'est soit association, soit coopérative, soit entreprise agréée ESUS. Pour les entreprises qui n'ont pas d'agrément, c'est à voir au cas par cas. Puisque stricto sensu, ça fait pas partie de l'ESS. Mais peut-être qu'on peut prendre contact pour voir dans le détail par rapport à votre statut. Je pense que ça sera le plus simple. Mhm. Mon entreprise est inscrite depuis février dernier. Moins de 2 ans. Ouais, ça fait un an. Oui, C'est un peu. c'est un peu court. On peut, bon, si on est à 1 an et 5 mois, 1 an et 9 mois, voilà. Mais là, ça fait un petit peu court. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les critères? Tristan, oui, mais je pense qu'il va falloir poser la question dans le chat. Parce que je pourrais pas vous donner la parole. Ouais. Bon. Ah, la main, ouais. Peut-on quand même suivre le parcours à deux si nous reprenons un projet ensemble? Oui, bien sûr. Alors, d'une part, les séminaires collectifs sont... Vous pouvez venir de temps en temps à deux, comme ça sera possible. Et pour le suivi individuel, vous pouvez le suivre à plusieurs au sein de la structure. Nous, par exemple, cette année, sur la promo de 2025, certaines structures avaient 3 accompagnements différents et il y avait une personne de la structure qui en suivait un, une autre le deuxième et encore une autre le troisième. Et certains accompagnements étaient spécifiques aussi dans d'autres structures pour travailler des sujets à deux. Par exemple, on avait, bon, je vais plutôt anonymiser, mais on avait une structure qui voulait travailler leur posture de coopération au sein de l'association. Et donc, ils ont eu un coaching pour apprendre à travailler ensemble et bien coopérer en tant que membre dirigeant de l'association. Donc, alors, le suivi individuel. On a vous avez 14 à 17 heures d'accompagnement avec un expert. Et donc, c'est fait par des accompagnateurs qui sont membres de nos réseaux, qui sont souvent indépendants ou de plus grandes structures d'ailleurs, hein, mais qui ont des expertises soit thématiques sur votre sujet en particulier, soit plutôt méthodologiques
vous accompagner sur la stratégie, le commercial. Et parfois, on a également des accompagnateurs qui croisent la thématique et la méthodo. Mm. On Pour travaille bien. avec plus de 300 accompagnateurs aujourd'hui. Alors, on les appelle accompagnateurs, experts, coachs. C'est un peu un ensemble de personnes ou de structures qu'on va solliciter pour avoir cet accompagnement individuel. Et au plus possible, on essaye de territorialiser l'accompagnement aussi. C'est-à-dire que si vous êtes une structure grenobloise, on essaiera au maximum d'avoir un accompagnateur ou un coach qui connaît votre territoire, parce que souvent, ça peut aussi faire la différence sur l'accompagnement. Et les thématiques de l'accompagnement, elles sont définies à la suite du diagnostic. Donc la première étape, c'est vraiment le diagnostic 360 qui permet, nous, d'être plus au clair sur les besoins d'accompagnement de votre structure. Et à la suite de ça, on formalise un plan d'accompagnement qu'on vous propose. L'accompagnement, il peut être sur une seule, un seul besoin ou plusieurs besoins. Donc, pour répondre à ta question, Tristan, on n'est pas obligé d'avoir un accompagnement sur un seul sujet. Ça peut être sur plusieurs sujets. Après, il faut prendre en compte le fait qu'on a 14 à 17 heures. Donc, voilà, on ne peut pas avoir non plus 5 sujets à traiter. Il faut qu'on ait le temps aussi de pouvoir les traiter sur l'accompagnement individuel. Mais Mm. effectivement, il peut y avoir plusieurs expertises sollicitées au sein d'un accompagnement individuel. Par exemple, pour illustrer, dans une épicerie villeurbannaise, il y a eu une partie du travail qui était liée à un audit du magasin sur tout ce qui était gamme et produits qu'on pouvait trouver dans l'épicerie par quelqu'un dont c'était le métier, et un accompagnement. L'activité souhaitait développer un service de traiteur, et donc la deuxième expertise a été sur la thématique traiteur, avec des gens qui étaient eux-mêmes traiteurs et qui avaient développé leur activité, par Mm. exemple. On peut avoir des accompagnements sur le pilotage financier, des audits, commencer par un audit, comme le disait Nicolas, c'est souvent intéressant pour pas mal de structures, sur des sujets de gouvernance, RH, donc ça peut être vraiment très large et nous, on est là pour aussi vous aider à focaliser peut-être sur une ou deux expertises et vous mettre à disposition les experts. Et souvent, le travail d'accompagnement, déjà, il faut souvent ressortir parfois des informations comme le point qu'on pensait être le point à travailler. Finalement, en déroulant le fil, on retrouve qu'en amont, il y a d'autres points effectivement Mm. qui découlent de ça et qui sont peut-être finalement prioritaires par rapport à ce qui était énoncé. Mais tout ça se fait évidemment toujours en accord avec la structure accompagnée. L'idée, c'est que la structure accompagnée s'y retrouve. Donc, c'est au travers de l'échange et de ce diag 360 degrés qui est partagé qu'on finalement on arrive à mettre les mots sur les besoins que vous pouvez avoir. Je rebondis juste, vu qu'on est sur cette slide-là, sur l'accompagnement collectif, et comme le disait très bien Élodie sur son témoignage, donc sur l'accompagnement collectif, on est sur donc 6 jours au total, 3 séminaires de 2 jours, et dans chacun de ces séminaires, vous allez avoir à la fois de l'apport théorique, mais aussi de la pratique. Donc on vous fait aussi un petit peu bosser pendant le séminaire collectif pour vraiment utiliser tout l'apport théorique qui a été apporter, puis aussi des moments d'inspiration ou de témoignages, des témoignages d'anciens ou des témoignages d'experts. Donc voilà, on n'a pas encore on vous a pas mis le détail des séminaires, parce que ce n'est pas non plus l'endroit. On a les grandes thématiques et puis ensuite on décline en fonction des besoins, sachant qu'en fonction de la promo qui se forme, on a aussi cette marge de manœuvre pour adapter au mieux le parcours et pour répondre au mieux à vos besoins. Ce qui change cette année, c'est qu'on va avoir des sous-groupes, ce qui va être intéressant, puisqu'on va pouvoir, sur un même sujet, avancer de deux manières différentes selon le niveau de connaissance, le niveau de maturité. Est-ce qu'on est en consolidation, en développement? Est-ce qu'on a déjà des outils de pilotage financier ou pas du tout? Donc, pour éviter que des personnes qui voilà, soient déjà avancées sur un sujet s'embêtent ou ne bénéficient pas de l'accompagnement, et de l'autre côté, pour éviter que des structures soient perdues parce qu'on est allé un peu trop vite, on a aussi identifié ce moyen d'accompagner, même si on est sur du collectif, d'accompagner au plus proche des besoins, enfin, de vos besoins, en plus de l'individuel, évidemment. Tout à fait.
Et peut-être un petit mot, pardon, sur l'Agora des financeurs, l'événement Mm. clôture. L'Agora des financeurs, c'est un événement qu'on organise. On ne voit pas. Non. Ah bon? Je vais mettre plus de début. Ah bon, ben, excusez-moi. Pourtant, ma caméra était. Ok. On te Depuis. voit. On me voit On te maintenant. Bon, voit, bah, on te super. voit, Caroline. On te voit ton autre profil. On voit tes deux profils, Caroline. Non, mais c'est bien fait. Ah bah super. Mm. Donc ouais, sur le temps fort Agora des financeurs, pour vous expliquer en quoi ça consiste, c'est un événement vraiment qu'on organise au niveau territorial, donc à la fois sur la métropole de Lyon, la métropole de Grenoble, etc. Où l'idée, bah, c'est de se faire rencontrer partenaires opérationnels, partenaires financiers et entrepreneurs sociaux. Donc là, on est vraiment dans notre rôle, on va dire, de fédérateur de l'écosystème. Et puis l'événement de clôture, évidemment, avec l'écosystème, nos partenaires, etc. Et un temps d'inspiration avec Olivier Amand, qu'on espère, à mon avis, sera disponible. En tout cas, il est partant pour venir, plus qu'à trouver une date, mais en tout cas, ça sera la première semaine de février. Voilà, c'est pour ajouter ces éléments-là. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur, voilà, peut-être les territoires? Je sais qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas forcément uniquement des métropoles de Grenoble, de Lyon, ou de Drôme-Ardèche qui étaient présentes. Mais on pourra plutôt voir ça, au cas par cas, notamment si on fait des exceptions en Isère, mais on vous fera une réponse, écrite et on pourra prendre rendez-vous. Mais est-ce qu'il y avait, voilà, d'autres questionnements? Est-ce que ça vous intéresse? C'est ça aussi, hein. Ouais. Est-ce que vous avez toutes les infos pour pouvoir candidater? C'est une bonne question. Bon, bah, ici. Ça a l'air clair. C'est vrai ce qu'on n'a pas forcément abordé. Les liens pour se connecter. Oui, donc les liens, effectivement. Mais ça, on pourra vous renvoyer tout par mail. Ok, donc les formulaires de candidature, c'est ce que Mm. je comprends. Bah, Bon, on vous renverra je ça. peux déjà le mettre dans le chat pour ceux qui veulent Ouais. déjà aller voir de manière assez rapide. Mais évidemment, on enverra tout par mail. Hop, je vous le mets dans le chat, comme ça vous l'avez. Et la précandidature, c'est assez rapide pour vous donner peut-être le temps aussi nécessaire à l'inscription. Sur une précandidature, on vous demande vraiment votre nom, prénom, nom de la structure. Automatiquement, vous recevez l'invitation à candidater et le lien pour candidater. Et là, pour le coup, la candidature est un peu plus costaude, entre guillemets. C'est pour ça qu'on vous fournit aussi un template Word pour pouvoir travailler sur vos réponses avant de les mettre en ligne. Parce qu'une fois qu'on est en ligne, on ne peut pas sauvegarder. Donc voilà, mais vous avez le lien ici sur lequel vous pouvez cliquer pour vous préinscrire. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder sur l'accompagnement, notamment l'accompagnement individuel, c'est qu'en fonction de votre localisation, vous êtes suivi par une personne qui est locale. Donc sur Lyon, ça sera Zéla, Nicolas ou moi. Et sur Grenoble, ça sera donc des personnes sur le territoire de Grenoble qui connaissent aussi le territoire. Et en Drôme-Ardèche, pareil. Donc, et les accompagnateurs individuels mobilisés ont cet ancrage aussi territorial. Voilà, dernier petit point à ajouter sur ce volet-là. L'enjeu étant aussi de vous mettre en réseau avec des personnes Mm. autour Vous, de votre siège social. donc vous avez à la fois le côté promotion régionale où vous retrouvez tous en séminaire collectif, mais aussi l'accompagnement local et donc hyper sur mesure en fonction de vos territoires et de vos besoins. Mm. Voilà, On est mais pas mal. si pas plus de questions, on peut s'arrêter là et tous aller déjeuner. N'hésitez pas, en tout cas, vous aurez bien nos contacts. On est disponible, voilà, pour étudier des éléments dans le détail, dans le cadre de la candidature. Et n'hésitez pas si vous vous préinscrivez, voilà, vous avez des questions aussi sur le formulaire de candidature, on est aussi là pour répondre à vos questions. Tout à fait. Bonne journée, bon Merci, bonne après-midi, journée. bon appétit.